Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la guidance sentimentale pour ce mois de février 2023. Gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Je vous demande donc de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Allez, nous allons voir le signe astrologique pour lequel je vais faire la guidance. Il m'en reste 4. Nous allons faire les Sagittaires, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Sagittaire, que vous soyez en couple ou célibataire. Prenez juste les messages qui résonnent en vous. Allez, on y va. Avec le grand oracle de l'amour, nous allons voir qu'est-ce qui vous attend pour vous pour ce mois de février. N'hésitez pas si vous souhaitez une consultation privée personnalisée, à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur plus et vous allez voir l'adresse mail. Allez, on y va, on va voir pour vous. Alors, pour les Sagittaires, donc ici on me parle d'oubli. Okay. De réconciliation. De départ. Et d'emprise. Elle a voulu venir. Ok, ensuite avec l'oracle de l'union sacrée sur la carte de l'oubli, s'il vous plaît. Hop là. Sur la carte de l'oubli. Le bonheur. Le regret. Le manque, dis donc. Et sur l'emprise, le challenge. Alors, on va d'abord parler pour les célibataires, Sagittaire célibataire, pardon. Ici, on voit la carte de l'oubli et le bonheur. Alors, j'ai l'impression que pour certains célibataires, vous êtes célibataire depuis un certain temps. Parce qu'ici, on a la carte qui représente ces chaussures qui sont dans un placard, hein, où il y a des toiles d'araignée qui se sont formées. J'ai l'impression qu'ici, vous êtes isolé du monde extérieur. Vous vous êtes isolé je dirais, de toute communication, de tout échange qui pourrait avoir autour de vous. Ici, vous avez, j'ai l'impression, fermé la porte au bonheur, fermé la porte à des moments que vous pourriez partager, hein, avec les autres. Vous pourrez aussi fermer la porte à l'abondance, hein, affective, sentimentale. J'ai l'impression que vous avez baissé les bras par rapport à ça. Ici, pourtant, il y a une forme de regret. Alors, il se peut que vous ayez eu à un moment donné l'occasion de vous réconcilier avec un ex ou une ex. Il y a une grosse remise en question, en tout cas, c'est ce qui se passe là à l'heure actuelle. Il y a une grosse remise en question par rapport à cette réconciliation. Hein, on peut me parler d'avoir émis la possibilité d'un nouveau départ avec cette personne. Mais voilà, vous avez encore en tête, hein, les erreurs qu'il y a pu avoir au sein de cette relation. C'est pour ça que le bonheur, l'amour, vous n'y croyez pas forcément, hein, pendant ce mois de février. Il y a une grosse remise en question pour vous. Alors, il se peut que vous êtes en train aussi de guérir de certaines blessures du passé, hein. Vous avez peut-être perdu un peu cette joie de vivre que vous aviez au fond de vous, hein, même en vous, hein, cet enthousiasme que vous avez habituellement. Voilà. Ici, vous pourriez avoir envie justement de vous éloigner de ces énergies négatives, de vous éloigner, je pense, de ces pensées, vous voyez, de cette remise en question. Vous avez envie d'un nouveau départ. Vous laissez à terre ici peut-être une relation qui a été toxique, hein, on parle ici d'emprise, peut-être de plusieurs relations que vous avez eues auparavant, et vous avez envie de prendre un nouveau départ, un nouvel envol, voyez, vous décollez vers de nouvelles aventures, vers de nouveaux horizons, je dirais. Ici, vous avez besoin de faire un break, hein, besoin de vous éloigner, hein, du monde extérieur, des personnes qui sont autour de vous, qui pourraient vous influencer. On parle ici d'absence, hein. Je pense que vous avez besoin de vraiment de couper pour mieux penser vos blessures, hein, pour mieux guérir aussi.
Pourquoi? Parce qu'il y a eu énormément, d'emprise sur vous ou alors, une manipulation, une dépendance qui a été, énormément présente. Je pense que vous avez fermé la porte, à des personnes qui ont voulu vous manipuler ou qui ont voulu jouer avec vous. C'est vraiment cette idée-là. Le challenge pour vous, là, maintenant, c'est que vous allez être un défi, hein. C'est-à-dire que, heu bah, il va falloir y aller quand même. Il va falloir sortir les rames pour pouvoir vous avoir. Vous voyez? C'est vraiment cette impression-là que j'ai. Il va falloir y aller. Pourquoi? Parce que vous avez encore en vous cette forme d'emprise, de manipulation que vous avez en tête et que voilà, vous avez besoin de digérer. Voilà. Pour les couples, ici, on pourrait vous dire que vous ne profitez pas assez du moment présent avec votre autre. J'ai l'impression que vous, soit vous vous oubliez dans la relation, ou soit vous avez oublié ce que c'était que de vivre pleinement, vous voyez, de profiter. On parle ici de joie de vivre. Il y a une perte de joie de vivre. J'ai l'impression que la cadence, elle s'est ralentie dans votre relation. Euh, ouais, c'est vraiment cette idée ici de euh, d'oublier ce que c'était le bonheur à 2, hein, l'amour que vous aviez l'un pour l'autre, il y a vraiment quelque chose qui s'est éteint. Ici, il y a une grosse remise en question, vous voyez? Alors, il se peut que vous ayez eu des conflits, des désaccords, voire des disputes entre vous, ce qui fait qu'ici, il y a une grosse remise en question, hein, par rapport à une erreur de commise, alors soit l'un ou l'autre, hein, voyez? Peut-être il y a eu un moment d'égarement ou alors tout simplement il y a eu des conflits qui ont fait que ça a terni votre relation. Vous voyez, on a perdu un petit peu ce bonheur ou cette joie de vivre qu'il y avait au sein de votre relation. C'est pour ça qu'il y a une grosse remise en question. Vous regrettez la vie que vous aviez avant avec votre autre. Le début de relation, par exemple. Ou cette joie de vivre que vous aviez de vous retrouver, de passer du temps ensemble. Ici, ben, alors ça va être soit l'un, soit l'autre, hein, va prendre de la distance et du recul. Pourquoi pas même partir, même physiquement, pour réfléchir, pour tout remettre en question dans votre relation. On parle quand même ici de séparation temporaire, elle est juste temporaire cette séparation, mais elle est là. Ah, il va y avoir une absence à un moment donné de l'un ou de l'autre, hein, parce que vous avez besoin de recréer du manque. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de recréer du manque dans votre relation pour pouvoir raviver la flamme. Donc, il y a une prise de recul de l'un ou de l'autre, ou même voire des deux. Ici, c'est comme un jeu finalement. Ça va être un jeu de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Le chat et la souris, voyez, vous allez jouer un petit peu à ce jeu, hein, où quand l'autre va venir vers vous, ben, vous pourriez reculer d'un pas, ou etc. Vous allez jouer un jeu qui pourrait être un petit peu, pas malsain, mais attention. Voilà, à ce que ça n'influence pas, votre relation, vos sentiments que vous avez l'un pour l'autre, voyez? Hein, ça va être vraiment un défi, hein, de se reséduire aussi. Il y a vraiment une idée de jeu de séduction à remettre en place, mais tout en ne le comment je pourrais dire ça? Que ça n'aille pas trop loin, que ça ne soit pas dans une forme de manipulation, voyez? Alors on parle de ne pas être non plus trop acquis, trop acquise, justement pour créer ce manque. Vous allez devenir un défi ou un challenge et ça peut être vice versa, interchangeable. Donc on continue avec le chakra du cœur pour vous les sagittaires, sur le bonheur et l'oubli. Alors, vous pourriez avoir un lien d'attachement avec une relation passée. Ce qui pourrait justement vous empêcher de vivre pleinement euh, l'instant présent, tout simplement. Vous avez perdu votre joie de vivre parce que vous avez peut-être perdu une partie de vous-même. Vous avez l'impression d'avoir perdu une partie de vous-même, d'une personne du passé, d'une relation qui était récente là, où il y a eu une forme de dépendance, d'attachement. Je crois que vous êtes encore attaché au passé, attaché aux relations passées. Et pour les couples ici, effectivement, c'est cette idée d'être enchaîné dans la relation et
où il ne se passe plus grand-chose, voyez? Où on a oublié ce que c'était que de passer des moments ensemble. On a oublié combien c'était bien avant et que maintenant ça commence à, voilà, ça commence à rester dans une routine, voyez? On se sent enchaîné, c'est même plus, on est l'un à côté de l'autre, on regarde dans la même direction. Non, là, on se sent enchaîné l'un à l'autre. C'est comme si quelque part, oui, vous êtes dans le même bateau, hein, mais voilà, il va falloir vraiment vous tirer vers le haut l'un et l'autre. Alors, le regret et la réconciliation. Oups là. Bon, sur la réconciliation et le regret, on a quand même le blocage. Là, si je parle pour les célibataires, on vous dit bien que vous pourriez tout remettre en question, hein, par rapport à un lien que vous avez avec cette personne du passé ou avec les relations passées. Il pourrait y avoir effectivement un ex ou une ex qui pourrait refaire surface, hein, pour laquelle il est possible, peut-être que vous regrettez justement de ne pas vous être réconcilié avec cette personne. Mais voilà, il y a des blocages. Pourquoi vous... Alors, soit c'est vous qui bloquez, ou soit c'est la personne en face de vous. Là, si vous êtes en relation, on vous dit que vous remettez en question votre relation, vos sentiments, ce qui se passe au sein de cette relation, que vous avez envie ben, de recoller les morceaux s'il y a eu des conflits, des disputes, des moments d'égarement, mais ça reste encore bloqué. Alors, vous pourriez être bloqué par le côté matériel et financier. Peut-être que vous avez des soucis au niveau de votre couple, hein, par rapport aux finances, hein, ce qui vous empêche justement d'avancer, hein, de faire des projets, etc. Il va y avoir une erreur de commise, ou alors il y a eu une erreur de commise qu'il va falloir rattraper, qu'il va falloir vraiment, ben, oui, comment je pourrais dire ça? Oui, qu'il va falloir régler, je pense, hein, avant de repartir sur de nouvelles bases. Sur le manque et sur le départ, pour vous, mes Sagittaires. La relation discrète et secrète. Alors, je dirais que là, pour les célibataires, vous pensez secrètement, euh, c'est quelque chose qui est vraiment enfoui en vous, ce sont des émotions refoulées, hein, à un nouveau départ, à quelque chose de neuf. Vous, ce que vous souhaitez, si vous voulez démarrer une nouvelle relation, c'est d'abord que ça soit caché au début. Pourquoi? Parce que ben, tant que vous ne savez pas si c'est sérieux ou officiel ou quoi, vous préférez rester discret et discrète. Alors, on parle vraiment de prendre de la hauteur, mais surtout de vous éloigner de ce qui ne vous convient plus. Alors, c'est cette idée aussi de vous éloigner de relations superficielles qui n'ont pas donné suite. Euh, pour les couples, ici on vous dit que pour créer le manque dans votre relation, vous allez prendre de la distance, du recul. Pour certains, vous pourriez même partir, faire une pause, hein, une séparation temporaire, et que pour l'instant, ça va être caché aux yeux des autres. Voilà. Vous allez pas le divulguer, vous n'allez pas le faire savoir, hein, pour ne pas qu'il y ait de vagues, hein. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est temporaire et que ça va revenir. Alors, le challenge et l'emprise. Alors là, on me parle de doutes et de peurs qui ne sont pas fondées. Alors effectivement, pour les célibataires, si vous craignez de retomber toujours dans une relation toxique où il y a de la manipulation, de l'emprise, de la dépendance, on vous dit que c'est vous qui vous créez vos propres peurs. Vous doutez tout simplement parce que vous êtes dans la peur et non dans l'amour. Et ce qui est tout à fait normal parce que si vous avez vécu par le passé des relations qui vous ont blessé, qui vous ont rendu dépendant ou qui a eu de la manipulation, je peux bien comprendre ici que vous avez peur de repartir dans ce genre de relation. C'est pour ça que vous allez être un défi, un challenge pour la personne qui sera en face de vous. Voyez, vous allez vraiment ne pas tout donner ou tout divulguer sur vous, voyez. Vous aurez une part de mystère, ben, qui va donner envie vraiment de venir vous connaître, voyez, ça va attirer. Mais voilà, vous serez un petit peu bloqué. Alors peut-être que cette rupture que vous avez vécue, hein, cette séparation pour les célibataires, ça s'est fait au mois de septembre.
Pour les couples, hein, ici pour vous, ça va être un challenge, hein, de vous reséduire, hein. Vous allez jouer au chat et à la souris, sans trop non plus tomber dans l'excès. Il ne faut pas que vous partiez dans une forme de manipulation où ça part un petit peu en live. Ici, on vous dit que ça va être vraiment un défi de ne plus être acquis ou acquise pour créer vraiment ce manque, hein. Et ici, on vous dit que vous pourriez craindre que votre autre, justement, ait envie d'aller voir ailleurs parce que, il y aura pas ce manque, il y aura plus ce manque ou ce jeu de séduction. Mais on vous dit bien qu'ici vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Ce n'est pas parce qu'il y a eu, ou qu'il va y avoir un temps de pause dans votre relation ou qu'il y a eu un coup de mou, hein, c'est exactement ça, que, ben, votre autre ou vous-même, vous allez partir de la relation. Non, c'est pas dans l'ordre du jour, ce n'est pas dans le tirage. Juste pour vous dire que si vous avez peur qu'il y ait une tierce dans votre relation, ce n'est pas fondé. Voilà. Il peut y avoir aussi l'idée d'être dans une forme de fuite, hein. Peut-être qu'il y en a un des deux qui va prendre la fuite, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une tierce personne. Alors ici, donc sur le bonheur, la dépendance, on parle de l'homme d'eau. Il y a beaucoup d'émotions à gérer pour vous, que vous soyez célibataire ou en couple, hein. Beaucoup d'émotions à gérer. Je dirais aussi d'écouter ses intuitions, d'écouter son cœur, ses ressentis, exprimer ouais, ses émotions, hein. Il peut y avoir aussi un temps d'acceptation, l'idée d'accepter que l'on soit triste par rapport à une séparation récente ou d'accepter que ça ne se passe pas comme on le voudrait au sein de la relation. Voilà, il va y avoir beaucoup d'émotions éprouvées, des émotions refoulées aussi. Alors, sur le regret, le blocage matériel et la réconciliation, pour vous les Sagittaires. Là, on parle de la puissance de terre. Oui, on vous demande vraiment de rester ancré, de retrouver un certain équilibre intérieur, votre stabilité. Oui, effectivement, il pourrait y avoir des blocages, mais dites-vous que ce n'est que passager. Là, on parle du chakra racine, hein, l'ancrage, la stabilité. Alors, ça pourrait vous déstabiliser. Le fait que vous remettiez en question, vous remettez tout en question, hein. Si vous êtes en relation ou même si vous êtes célibataire, vous remettez en question vos relations passées ou votre relation actuelle. Sur le manque, là on me parle d'intuition, ouais. Écoutez-vous un peu plus, hein. Je dirais même soyez attentif et attentive à vos rêves, hein. Vous pourriez avoir des rêves prémonitoires, hein. On parle ici vraiment de s'écouter un peu plus, voilà, tout simplement. Vous pourriez avoir des réponses dans vos rêves. Et là, alors cette carte, elle sort très très rarement, la clé du divin. Là, ici, vous êtes protégé par le divin, par l'univers. Vous voyez, c'est une protection, c'est une très très belle protection. Donc là, si vous doutez de votre relation, vous n'avez pas lieu de craindre quoi que ce soit. Si vous doutez par rapport à de nouvelles relations qui arrivent à vous, vos doutes ne sont pas fondés et vous serez protégé. Vous avez la protection du divin. Voyez, la clé de vie, c'est exactement ça. Vous avez l'œil de l'Horus qui est au milieu. On vous dit bien que vous serez protégé, hein. Alors, je ne vais pas dire que vous n'attirerez plus le même genre de personne, mais dans tous les cas, vous allez le ressentir, vous allez le savoir si vous êtes en présence de la bonne personne ou pas. Vous êtes protégé de toute façon, dans tous les cas. Voilà, j'espère, mes amis sagittaires, que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un like et un commentaire. Je vous souhaite donc de belles choses à venir pour vous et je vous dis à bientôt.